pour tous mes problèmes. Seulement toi la solution. Tu es la raison de ma chanson. Tu es la raison de ma chanson. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous entrons dans ta sainte et glorieuse présence. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le roi des rois. Tu es le Dieu créateur, c'est toi qui as tout créé. C'est toi qui as tout formé, Seigneur mon Dieu. Qui sommes-nous, Seigneur, pour être dans ta présence? Seigneur mon Dieu, nous ne sommes rien. Nous ne savons rien, nous ne pouvons rien. Oui, Seigneur mon Dieu, mais par ta grâce et ta miséricorde, nous sommes, Seigneur, encore ce soir dans ta sainte et glorieuse présence. Oui, Seigneur, nous venons encore, Seigneur, chercher auprès de toi, Seigneur mon Dieu, la vie qui coule en abondance. Nous sommes encore, Seigneur, venus devant toi pour chercher, Seigneur, ce qui vient seulement de toi, Papa. Alors, éternel mon Dieu, reçois-nous dans ta sainte présence. Reçois-nous, Seigneur, malgré nos fautes, Seigneur mon Dieu, malgré nos faiblesses, Papa, malgré, Seigneur mon Dieu, notre désobéissance, malgré, Seigneur mon Dieu, nos faiblesses, malgré le péché, Seigneur mon Dieu, qui est en nous. Malgré, Seigneur, la vie que nous sommes en train de mener, qui est loin, Seigneur mon Dieu, d'être agréable à toi. Mais Seigneur mon Dieu, aie compassion de nous. Oui, Seigneur, fais-nous grâce en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui est mort à l'œuvre de la croix pour nos âmes, qui est mort, Seigneur mon Dieu, pour nous sauver, qui est mort, Seigneur mon Dieu, pour nous donner la vie, qui est mort, Seigneur mon Dieu, parce que toi, tu as voulu, Seigneur mon Dieu, nous sauver. Alors viens, ô Saint-Esprit de Dieu, nous sauver. Oui, Seigneur, sauve nos vies, sauve nos âmes, Seigneur mon Dieu. Sauve-nous de la souffrance de ce monde. Sauve-nous, Seigneur, du malheur, Papa. Sauve-nous, Seigneur, de la fosse de destruction. Arrache nos âmes des ténèbres, Seigneur mon Dieu. Sauve-nous des pièges, Seigneur mon Dieu, que le monde nous a tendus. Sauve-nous, Seigneur mon Dieu, des relations qui nous font souffrir, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur mon Dieu, des endroits où nous ne sommes pas à notre place, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur mon Dieu, de tout ce que nous sommes en train de faire, mais qui est en train, Seigneur, de causer encore plus de souffrance dans nos vies. Éternel mon Dieu, viens, oh Papa. Viens, fais-nous miséricorde, Papa. Oui, Seigneur, fais-nous grâce maintenant. Mes amis, ouvrez la bouche et dites, Seigneur, fais-moi grâce. Oui, Seigneur, fais grâce à ton peuple qui est là ce soir. Fais grâce, Seigneur mon Dieu, à ceux et celles qui sont encore venus te chercher. Fais grâce, Seigneur mon Dieu, à ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui désirent te connaître, qui désirent voir ta face, qui désirent, Seigneur mon Dieu, Seigneur, te témoigner, éternel mon roi. Viens, Seigneur mon Dieu, et vois leur misère. Oui, Seigneur, vois leur situation, éternel mon Dieu. Ne tourne pas le dos, éternel mon roi, car tu as dit dans ta parole, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis ton Rédempteur. Je suis celui-là même qui est venu pour te sauver. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Oui, je te guérirai, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Alors, Seigneur, nous sommes là parce que c'est le jour de la détresse. Il n'y a rien qui va, Seigneur mon roi. Mes amis, dites à papa ce qui ne va pas. Il a dit à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse? Alors, Seigneur mon Dieu, mon roi, pose la question ce soir à tes enfants. Oui, l'Éternel vous pose la question. Que veux-tu que je te fasse ce soir? Que veux-tu que je fasse dans ta vie? Éternel mon Dieu, viens et fais-le, Seigneur, maintenant. Fais-le, Papa. Oui, réponds maintenant à la prière de tes enfants. Réponds, Seigneur mon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que l'Éternel fasse pour vous ce soir? Dites-le lui maintenant, ouvrez la bouche, Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, toi qui es grand, toi qui es capable de faire l'impossible, Seigneur mon Dieu, fais l'impossible dans ma vie ce soir.
Fais-le, fais-le, éternel mon Dieu, fais-le, Dieu Tout-Puissant. Accorde, Seigneur mon Dieu, la réponse favorable, mon Dieu, à cette personne qui est là et qui est en train de te demander de le guérir, Seigneur mon roi, de l'arracher, Seigneur, de cette souffrance, de lui donner un travail, Seigneur mon Dieu. Fais-le, Seigneur mon roi. Fais, Seigneur mon Père, que cette personne maintenant comprenne, Seigneur, et comprenne que tu es là dans sa vie. Car tu as dit à Jérémie, je te connais depuis le ventre de ta mère. Oui, je te connaissais déjà, Jérémie. Je ne t'ai pas connu le jour où tu as fléchi tes genoux pour prier mon nom. Mais je te connaissais. Non seulement je te connaissais, mais je t'avais déjà établi. Oui, tu étais déjà prophète des nations depuis le ventre de ta mère. Peut-être que tu as grandi toute ta vie hors des sentiers de Dieu. Peut-être que toute ta vie, tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Peut-être que dans ta vie, tu as entendu parler de Jésus dans ton enfance parce que tes parents t'obligeaient à aller à l'église, parce que tu étais au catéchisme. Oui, tu as entendu parler de Jésus, mais tu n'as jamais eu de rencontre avec Dieu. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, je te connaissais. Mais bien avant même que tu n'ailles à l'église avec ton père ou avec ta mère, je te connaissais déjà. Depuis le ventre de ta mère, je t'avais choisi et je t'avais établi comme mon prophète, comme mon serviteur. Oui, je t'avais couronné d'une gloire exceptionnelle. Oui, j'ai fait de toi la lumière du monde. J'ai fait de toi le sel de ce monde. Mais ce n'est pas parce que mes plans ne se sont pas encore manifestés que cela signifie que mes plans ne vont pas se manifester. Ça dépend de toi. Oui, mes amis, ça ne dépend que de vous. Qu'est-ce que vous choisissez de croire encore ce soir? Est-ce que vous choisissez de croire que Dieu est capable de changer cette situation, ou alors que vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs parce que vous ne pouvez pas, parce que Dieu n'existe pas, parce que Dieu est un Dieu des blancs et Dieu n'est pas un Dieu des noirs? Est-ce que c'est ça qui est dans votre esprit? Est-ce que vous êtes confus dans votre esprit? Ou alors vous trouvez que Dieu est trop compliqué? Vous trouvez que la foi chrétienne est trop difficile? Vous trouvez que être en Christ c'est trop de sacrifices? Mes amis, ce n'est pas trop de sacrifices. Oh mes amis, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour vous, pour que vous veniez à avoir une vie agréable, pour que vous rentriez dans votre héritage, pour que vous puissiez profiter de toute la création. Alors mes amis, ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Il s'agit simplement de prendre une décision. Il s'agit simplement de décider d'obéir à la voix de Dieu. Ainsi vous verrez votre vie se transformer dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, voici ton fils Alex, Seigneur, qui fait sa demande, Seigneur. Oh papa, il veut cette promotion au travail. Oui Seigneur mon Dieu, il veut cette promotion, Seigneur. Alors, mon Dieu, montre-lui le chemin pour obtenir, Seigneur, cette promotion. Oui, Seigneur, donne-lui un cœur disposé à te servir, afin que cette promotion vienne à te glorifier, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, et si, Seigneur mon roi, c'est déjà ton serviteur fidèle, alors, Seigneur, je déclare maintenant que cette porte soit ouverte dans sa vie. Oui, que cette porte s'ouvre maintenant, que cette porte s'ouvre maintenant. Oui, toi qui as besoin d'une porte ouverte, toi qui es dans ce live maintenant, et tu as besoin d'une porte ouverte à ton travail, tu as besoin d'une promotion, tu as besoin de reconnaissance dans ton travail, tu as besoin d'augmentation de salaire, tu as besoin d'une prime, tu as besoin de jours de congé, tu as besoin que le cœur de ton manager soit touché favorablement envers toi. Oui, tu as besoin qu'une entreprise regarde ton CV et dise, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh papa, que c'est lui que nous voulons. Oui, c'est lui qui sera notre futur collaborateur, notre future collaboratrice. Mes amis, il a dit dans sa parole, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Alors, éternel mon Dieu, je déclare que cette porte s'ouvre maintenant. Oui, que cette porte devienne visible, que cette porte maintenant, tu viennes à l'ouvrir et qu'elle se manifeste dans ta vie. Reçois ta porte ouverte de la même manière que l'Éternel est en train d'ouvrir mes portes, que les portes de ta vie s'ouvrent maintenant. Porte élevée volento.
Porte, élevez vos linteaux. Porte des cieux, élevez vos linteaux. Porte de votre vie, qu'ils élèvent leurs linteaux. Oui, que les portes s'élèvent maintenant, afin que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, et toute sa suite rentre dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, ton serviteur miracle de l'Éternel des armées. Seigneur mon Dieu, désire, Seigneur, se conformer à ta volonté. Oui, Seigneur, il désire maintenant manifester ta volonté. Oh Seigneur, mon Dieu, montre ta volonté. Montre par des signes, montre par des songes. Montre, Seigneur mon Dieu, que ta volonté soit faite maintenant dans ta vie. Oui, que la volonté de l'Éternel, seule la volonté de l'Éternel se fasse maintenant dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que la volonté de l'Éternel te localise au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, viens Seigneur mon Dieu, touche tes enfants. Oui Seigneur mon Dieu, fais-le maintenant. Fais-le Seigneur mon Dieu. Mes amis, recevez maintenant. Que la grâce de l'Éternel vous localise, que les bienfaits de l'Éternel vous localisent. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu nous as mis à cœur de prier en faveur de nos enfants. Oui Seigneur, ce soir encore, Seigneur mon Dieu. Oui mes amis, vous qui avez des enfants, même ceux qui n'ont pas des enfants, même vous qui n'avez pas des enfants, priez pour le fruit de vos entrailles. Priez maintenant pour le fruit de vos entrailles. Éternel mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, encore ce soir, Seigneur, dans ta présence, mon Dieu, mon Père, nous te présentons le fruit de nos entrailles. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous te présentons, Seigneur, mon Dieu, les enfants qui sont sortis de nous, les enfants, Seigneur, mon Dieu, que nous aimons de tout notre cœur. Oh, Seigneur, mon roi, viens et visite chaque enfant, Seigneur, mon Dieu, qui sont dans notre cœur, papa. Mes amis, parlez avec Dieu et dites à Dieu, Seigneur, je te donne mes enfants, les enfants qui sont nés de mon ventre et les enfants que j'ai aimés comme si c'était les miens. Oui, mes amis, dites à papa, Seigneur, je te confie mes enfants encore ce soir. Oui, Seigneur mon Dieu, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de prier en faveur de nos enfants. Le monde va mal, mes amis. Le monde va terriblement mal. Il y a tellement de choses qui se passent avec les enfants. Les enfants qui sortent de la maison et décident d'aller vivre ailleurs sans donner de nouvelles à leurs parents. Oh Seigneur, que ce démon soit maintenant rendu nul et sans effet dans la vie de nos enfants. Oui, Seigneur mon Dieu, les enfants qui tombent dans des réseaux de prostitution, des enfants, Seigneur mon Dieu, qui tombent sur la domination des gens possédés jusqu'aux cheveux. Ah, Seigneur, éloigne, mon Dieu, tous ces esprits de l'enfer de nos enfants. Éloigne nos filles, Seigneur mon Dieu. Éloigne nos fils, papa. Éloigne, Seigneur mon Dieu, nos enfants de la délinquance. Oh, Seigneur mon Dieu. Éloigne, Seigneur mon Dieu, tous les démons qui causent la séparation entre nous et nos enfants. Mes amis, priez, demandez que la protection divine vienne à localiser vos enfants là où ils sont en ce moment. Que le Seigneur étende sa main pour protéger vos enfants. Que le Seigneur étende sa main. Que toute personne qui voudra lever la main sur vos enfants pour leur faire du mal, que cette personne perde son bras maintenant. Que cette personne perde sa main. Oui, Seigneur mon Dieu, que cette personne perde le sommeil, qu'il soit frappé maintenant par les anges de l'Éternel. Que toute personne qui voudra lever la main pour faire du mal à vos enfants maintenant, que cette personne soit maintenant frappée, lui et tous les démons qui sont à l'origine de cette attaque. Que tous les projets du diable contre vos enfants soient maintenant rendus nuls et sans effet. Que tous les démons qui voulaient que vos enfants échouent à leurs examens, à leur scolarité, maintenant échouent dans le nom puissant de Jésus. Que tous les démons qui voulaient influencer vos enfants pour les conduire à la folie, à la marginalité, oui, dans les drogues et dans les alcools, soient maintenant frappés dans le nom puissant de Jésus. Oui, mes
amis, priez à Dieu. Oui, confiez vos enfants à Dieu. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui gardes nos enfants. C'est toi qui les accompagnes là où ils vont. Pendant que nous sommes à la maison ou au travail, Seigneur mon Dieu, nos enfants sont avec je ne sais pas qui. Nos enfants vont, on ne sait pas où. On ne sait pas avec qui ils marchent, Seigneur. On ne connaît pas, Seigneur, l'esprit qui accompagne leurs amis. On ne connaît pas l'eau que leurs amis boivent, Seigneur mon Dieu. On ne connaît pas, Seigneur mon Dieu, les totems, les hôtels qui sont dans les familles dans lesquelles ils entrent, les maisons dans lesquelles ils entrent, Seigneur mon Dieu. Garde nos enfants, Seigneur mon roi. Oh Seigneur mon Dieu, protège, Seigneur mon roi. Délivre nos enfants de ces lieux. Oui, Seigneur, délivre-les. Délivre-les, Seigneur, de l'influence du mal. Délivre-les, mes amis. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel maintenant envoie ses anges forts, ses anges puissants, ses anges les plus violents. Maintenant, terrassez tous les démons qui influencent vos enfants vers la négativité, vers la destruction, vers la débauche, vers l'impudicité, vers la pornographie. Oui, Seigneur mon Dieu, par une vie de débauche, une vie sexuelle violente. Oh Seigneur, délivre nos enfants, Seigneur mon Dieu. Délivre, Seigneur mon Dieu, nos enfants de tout esprit de Mami Wata, de tout esprit de sirène des eaux, de tout esprit, Seigneur mon Dieu, de débauche, d'impudicité, Seigneur mon roi. Délivre nos enfants, Seigneur, de ces choses. Oh Seigneur, mon Dieu, des avortements. Oh Seigneur, mon Dieu, délivre nos enfants, Seigneur mon roi. Oh Seigneur, délivre nos enfants. Délivre-nous, Seigneur mon Dieu, des choses qui se passent dans les lieux obscurs. Oui, Seigneur mon Dieu, sur des réseaux où les parents n'ont pas accès, nos enfants qui sont sur des groupes privés. Oui, Seigneur mon Dieu, et les vidéos de nos filles se promènent sur les réseaux sociaux. Ah, Seigneur, délivre nos filles, Seigneur mon roi, de la vie légère, Seigneur mon Dieu, de la légèreté sexuelle, Seigneur, délivre nos filles. Oui, délivre nos fils, Seigneur mon Dieu. Oh, Seigneur mon Dieu, de tout esprit qui fait d'eux des prédateurs sexuels. Oh Seigneur, délivre nos enfants. Délivre nos enfants de ces choses, Seigneur mon roi. Oh Papa, ne laisse pas nos enfants. Oh, ne laisse pas nos enfants détourner leur avenir, leur destinée, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole que nos fils seront tes serviteurs. Oh Seigneur, que nos enfants vont te témoigner, vont te glorifier. Alors Seigneur, prends possession de nos enfants. Prends nos enfants, Seigneur, nous te les donnons. Nous plongeons nos enfants dans le sang de Jésus. Plongez vos enfants dans le sang de Jésus. Citez le nom de vos enfants. On avait dit qu'il fallait avoir une photo ou un vêtement de nos enfants dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, apporte-moi un de tes vêtements, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, viens, viens Seigneur mon Dieu, viens, viens Papa, viens Saint-Esprit. Mes amis, prenez un vêtement, prenez un vêtement. Oh nom puissant de Jésus, c'est lui-même qui est venu me donner. Donc c'est même mieux. Amen. Alléluia. Mes amis, prenez un vêtement de vos enfants. Prenez le vêtement. Vous me dites quand c'est ok au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ou une photo, mes amis, sur votre téléphone, ou si vous avez une photo à côté de vous, mes amis, prenez une photo de votre enfant, prenez une photo de vos enfants dans le nom puissant de Jésus. Prenez un vêtement, prenez quelque chose qui lui appartient, une chaussure, une chaussette, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Amen, amen. Ok, là j'ai vu. Amen. Mes amis, dites-moi quand c'est ok. Mettez-moi un ok. Je veux que nous soyons dans le même esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur mon Dieu, rien n'est impossible à toi, Seigneur mon roi.
Rien n'est impossible, Seigneur. De la même manière que maintenant nous prenons cette pièce de vêtement qui appartient à nos enfants ou une photo, Seigneur mon Dieu. Ainsi, Seigneur mon roi, toutes les paroles qui ont été dites sur la vie de nos enfants sera annulées maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été prononcé contre vos enfants maintenant sera annulé par la foi et vous allez remplacer par des paroles de bénédiction dans le nom de Jésus. Parlez directement dans le nom puissant de Jésus. Je déclare sur ta vie, Lissimba, que tout ce qui a été dit contre ta vie est maintenant annulé dans le nom de Jésus. Mes amis, dites-le avec foi, que tout ce qui a été dit sur la vie de vos enfants maintenant est annulé dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare, je le décrète, tout ce qui a été dit pour que tu sois en échec, au nom de Jésus, je le déclare nul et sans effet. Je déclare que cela n'aura pas lieu. Je déclare que le sang de Jésus te lave de ces paroles. Oui, tout l'envoûtement, peu importe ce que ça a été, même si c'est un sacrifice, même si c'est un sang, le sang du poulet qui a été versé, même si c'est le sang d'un bœuf, même si c'est de l'argent qui a été donné, même si c'est ta photo qui a été donnée, mes amis, parlez avec Dieu, parlez sur les vêtements de vos enfants, parlez sur leurs photos, au nom de Jésus-Christ, je le déclare, je le décide, oui Seigneur, en tant que son parent, en tant que sa mère, en tant que son père, je déclare maintenant qu'aucune autorité sur la terre n'est plus haute, n'est plus forte que moi, au nom de Jésus-Christ, parce que tu es le fruit de mes entrailles. Parce que tu es le fruit de mes entrailles, parce que je t'ai élevé comme si c'était mon enfant, que moi-même j'ai accouché. Mes amis, parlez, même si ce ne sont pas des enfants que vous avez accouchés, parlez avec autorité, parce que vous êtes la figure de l'autorité de l'enfant. Alors mes amis, même si vos enfants ont 30 ans, même si vos enfants ont 40 ans, même si vos enfants ont 60 ans, parlez avec foi, même si vos enfants sont déjà adultes et eux-mêmes ils sont parents, ça reste le fruit de vos entrailles. Alors je déclare, prononcez le nom de vos enfants. Je déclare maintenant sur ta vie, Lissimba, que tout ce qui ne va pas dans le plan de Dieu dans ta vie, tout ce que Jésus-Christ n'a pas planté depuis le commencement, depuis la création sur ta vie, je le rends nul et sans effet. Tout ce que le diable est venu planter dans ta vie, je le rends nul et sans effet. Je le rends nul et sans effet maintenant dans le nom de Jésus. Même si vous n'avez pas des enfants, mes amis, pas encore, mais que vous comptez faire des enfants, parlez aux fruits de vos entrailles, parlez à vos enfants, parlez à ceux-là, décidez que dorénavant, tout ce que vous allez mettre au monde comme enfant sera béni au nom de Jésus, qu'aucun esprit ne pourra parler plus fort à votre enfant que si ce n'est vous-même et si ce n'est le Saint-Esprit dans le nom de Jésus, et qu'à la naissance de chacun de vos bébés, aucun esprit ne pourra parler, aucune personne ne pourra maudire vos bébés au nom puissant de Jésus. Déclarez-le, mes amis, déclarez-le avec foi. Je déclare sur la vie de mon enfant que tout ce qui a été dit, qui ne convient pas à la parole de Dieu, est rendu nul et sans effet par le sang de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, descends avec le feu, descends avec le feu, descends avec ton feu pour brûler, Seigneur mon Dieu, tout ce qui n'est pas bon dans la vie de mes enfants, tout ce qui n'est pas agréable à toi dans la vie de mes enfants, tout ce qui éloigne mes enfants de toi, Seigneur mon Dieu. Éloigne maintenant les méchants, éloigne, Seigneur mon Dieu, les mauvais plans, éloigne le chômage dans la vie de mes enfants, éloigne, Seigneur, le célibat dans la vie de mes enfants, éloigne, Seigneur mon Dieu, l'échec financier, mon Dieu, dans la vie de mes enfants, éloigne, Seigneur mon Dieu, l'échec tout court, éloigne, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes enfants ne tourneront pas en rond sur cette terre, mes enfants, Seigneur mon Dieu, n'échoueront pas sur la terre des hommes. Je le déclare, je le décrète, et tout ce qui veut se lever contre mes enfants est rendu nul et sans effet par le sang de Jésus, nul et sans effet par le sang de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, ouvre les écluses des cieux et bénis mon enfant maintenant. Mes amis, bénissez vos enfants, bénissez
Ne dites pas seulement je te bénis. Non, mes amis, sur quoi est-ce que vous voulez que vos enfants soient bénis? En quoi est-ce que vous voulez que vos enfants soient bénis? Bénissez-les, mes amis. Si vos enfants ont un loisir qu'ils aiment, bénissez ce loisir dans leur vie. Si vos enfants ont un métier qu'ils voudront déjà faire, bénissez déjà la vie de votre enfant dans ce métier. Si vos enfants sont en train de faire des études, bénissez leurs études. Si vos enfants sont adultes et ils ont un travail, bénissez l'œuvre de leurs mains. Oh Seigneur mon Dieu, je bénis Lissimba. Je bénis Seigneur mon Dieu dans ses études. Je bénis Seigneur mon Dieu dans ses amitiés. Je bénis Seigneur mon Dieu mon fils et Seigneur mon roi dans ses relations. Je le bénis. Je bénis sa vie sentimentale. Je bénis son âme. Je bénis ses émotions. Je bénis ses pensées, son intelligence. Je bénis Seigneur mon Dieu les capacités intellectuelles que tu as données à mon fils. Oh Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour cela. Alors je déclare, Seigneur mon Dieu, que son intelligence lui servira, Seigneur mon Dieu, à manifester ta gloire sur la terre des hommes. L'intelligence que tu as donnée à mon fils, Seigneur mon Dieu, lui servira à faire des grandes choses, des bonnes choses, pour te glorifier, Seigneur mon Dieu, et pour gagner des âmes, Seigneur mon roi. Je déclare, Seigneur mon Dieu, sur la vie de mon fils, qu'il sera un serviteur de l'Éternel. Oh Seigneur mon Dieu, ouvre les écluses des cieux, ouvre, Seigneur, et répands ta bénédiction en abondance sur la vie de Lissimba. Fais de lui un homme exemplaire. Fais de lui un homme, Seigneur mon Dieu, loyal. Un homme fidèle. Fais de lui un homme, Seigneur mon Dieu, ferme dans la foi. Fais de lui, Seigneur mon Dieu, un homme de caractère, Seigneur. Fais de lui un leader, Seigneur mon Dieu. Pas un commandant-chef et non un homme malhonnête. Fais de lui un homme, Seigneur, qui dit oui et qui fait le oui. Qui dit non et qui fait le non. Oh Seigneur, fais de lui un homme de parole. Oh Seigneur mon Dieu, fais de mon fils, mes amis, déclarez que rien ne va vous séparer de vos enfants. Je déclare, Seigneur mon Dieu, que peu importe les difficultés de la vie, peu importe les situations que nous allons traverser, rien ni personne, Seigneur, ne se mettra au milieu, Seigneur, entre mon fils et moi. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, il ira en mariage. Oui, Seigneur mon Dieu, mais pas avec une sorcière, pas avec une Jézabel, pas avec, Seigneur mon Dieu, une femme qui voudra le diviser avec moi. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, j'accepte ma place de mère, mais Seigneur mon Dieu, je refuse qu'on me vole mon fils. Au nom puissant de Jésus, mes amis, parlez ce mois de mai. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler avec nous, de nos enfants. Oui, Seigneur mon Dieu, couvre nos enfants. Couvre nos enfants. Tu as dit, c'est moi qui garde. Celui qui garde sans l'Éternel, il garde en vain. Alors, Seigneur, garde les enfants de tes enfants, Seigneur. Garde nos enfants. Protège nos enfants. Oui, Seigneur mon Dieu, garde-les. Accompagne-les partout où ils iront, Seigneur mon Dieu. À partir de désormais, mon Dieu, mon Père, que nos enfants aient la paix. Que nos enfants retrouvent la joie de vivre. Que nos enfants qui sont malades reçoivent la guérison, que nos enfants qui sont perdus, Seigneur, reçoivent un chemin, Seigneur, pour leur vie. Nos enfants qui ne savent pas quoi faire, Seigneur, qu'ils aient une direction claire, Seigneur mon Dieu. Nos enfants qui ne savent pas quel métier faire demain, Seigneur, qui trouve, Seigneur, une inspiration. Que nos enfants ne fassent pas les petits métiers pénibles, Seigneur, mon roi, mais que nos enfants, Seigneur, soient des cadres supérieurs, que nos enfants soient des managers, que nos enfants soient des leaders, que nos enfants soient des entrepreneurs, que nos enfants soient des ingénieurs, que nos enfants, Seigneur, soient des médecins, qu'ils soient des professeurs, qu'ils soient des doctorants. Oui, Seigneur, que nos enfants, Seigneur, mon Dieu, soient des journalistes respectés, Seigneur, mon Dieu, que nos enfants, Seigneur, soient des prophètes, que nos enfants soient des membres du gouvernement, que nos enfants soient des maires, soient des députés. Oui, Seigneur, que nos enfants soient des préfets, des colonels. Oui, Seigneur, mon Dieu, que nos enfants soient des personnes influentes, Seigneur, sur la terre des hommes. Oui, Seigneur, fais de nos enfants la tête et non la queue. Oh, Seigneur, mets la couronne de gloire sur la tête de nos enfants. Mets, Seigneur, le vêtement blanc sur nos enfants. Couvre-les dans ton sang et remplis-les, Seigneur, de l'esprit supérieur. Oui, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de gloire, l'esprit de force, de courage, Seigneur, et de persévérance. Oui, Seigneur, mon Dieu, couvre nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Oh, Seigneur, je le déclare.
Je le déclare, éternel mon Dieu. Je le déclare sur la vie de vos enfants. Je le déclare sur la vie de mon fils. Je le déclare, mes amis, déclarez-le. Déclarez-le. Rien ne va troubler l'avenir de vos enfants. Rien. Et à chaque fois que le diable se lèvera contre vos enfants, l'Éternel sera là pour lui faire face. Dans le nom de Jésus, je déclare des gardiens de leur destinée. Des gardiens de leur destinée. Des gardiens armés jusqu'aux dents, des gardiens qui tirent et qui réfléchissent ensuite. Ils tirent d'abord et après ils discutent. Ils tirent et ensuite ils mènent l'enquête. Au nom puissant de Jésus, que cela soit lié sur la terre comme dans les cieux, dans le nom de Jésus, et condamné à se manifester, condamné à se réaliser, condamné à être exaucé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. We got it. C'est béni, c'est béni, c'est béni, comme il est à côté. Allez, attrape. Voilà. J'ai envoyé direct l'onction sur lui, directement. Amen. Bonsoir aux personnes qui nous ont pris en chemin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous devons prier pour nos enfants. Nous allons prier. Le Seigneur nous met à cœur de prier pour nos enfants. Oh, c'est Dieu seul qui sait pourquoi, mes amis. Amen. C'est le Seigneur qui sait pourquoi. Les temps sont devenus difficiles, mes amis. Il y a tellement d'histoires. Il y a tellement d'histoires, tellement. Mais seulement Dieu peut protéger nos enfants. Seulement Dieu peut garder nos enfants. Bonsoir, bonsoir mon ami. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Amadou. Amen. Alléluia. J'espère que vous allez bien, tout le monde, tous ceux qui sont arrivés en chemin. J'espère que vous allez bien, que la journée a été, que le Seigneur fait grâce dans votre famille, dans vos maisons. Vraiment, nous, par la grâce de Dieu, ça va, ça va, ça va. Amen. Soyez abondamment bénis. Nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, c'est un peu, c'est pas que c'est différent, mais ça rentre. Amen. Nous sommes en train de parler. Nous avons commencé hier, nous sommes rentrés dans l'ère du Saint-Esprit. Mais nous allons rentrer officiellement dans l'ère du Saint-Esprit ce soir. Merci pour le suivi. Merci. Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 5 au verset 11. Amen. C'est court, c'est précis. C'est clair, c'est net. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus. Car Jean a baptisé d'eau. Le baptême de Jean, c'est l'eau. Amen. Par immersion. C'est pas par aspersion comme ça là. Non, 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 non. C'est par immersion. Le baptême, c'est par immersion. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Tadam! C'est vrai. Officiellement, on entre dans la période, dans la saison du Saint-Esprit. C'est ici. C'est la saison, c'est le moment qui fait rentrer dans la saison du Saint-Esprit. Ce n'est pas quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a été annoncé. Donc ça, c'est la prophétie. C'est ici. Et Jésus, il va partir. Donc, on change d'alliance. Amen. On va lire, comme ça vous allez bien comprendre. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils sont encore dans le royaume d'Israël géopolitique. Amen. Ils sont encore dans les discussions que nous voyons encore aujourd'hui. Free X, Free Y. Pardon, ne mettez pas les noms dans mes commentaires. Pardon. On ne fait pas de la géopolitique ici. Donc, eux, à leur époque, c'est un peu normal qu'ils soient encore un peu dans les géopolitiques. Amen. Parce qu'ils vivent sous la domination des Romains. Amen. Mais ils sont sur leur territoire physique. Alléluia.
Et regardez qu'ils ne comprennent pas la dimension spirituelle de ce que Jésus vient de leur dire. Il vient de leur dire que le temps où on était enfant de Dieu à travers le sang, à travers Abraham, vient de se terminer. Dorénavant, pour être un enfant de Dieu, il faudra recevoir le Saint-Esprit. Eux, ils ne comprennent toujours pas. Ils se disent, Adam, on va nous redonner notre territoire parce que nous sommes chez nous, parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Zéro pointé. Tu n'as rien compris. Mais regardez comment il leur répond, pour ne pas les vexer. Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Il leur dit, arrêtez-moi toutes vos discussions, ne servent à rien. Le Seigneur ne va pas vous partager ce genre d'informations. Ça ne sert à rien. Laissez tout ça. De toute façon, ce n'est même pas de ça. Mais ce n'est pas ça. L'autorité ici, il parle de l'autorité spirituelle. Mais ils sont encore dans les choses du monde. Verset 8. Mais vous, donc oubliez ces choses géopolitiques. Oubliez les choses de la terre. Mais vous, donc vous êtes différents. On en parlait hier. On parlait de la prédestinée. On parlait des personnes qui avaient été prédestinées à être devant Dieu. Hier, nous avons parlé du fait qu'il y a des personnes, les personnes qui sont devant la présence de Jésus n'étaient pas là par hasard. Paul, il insiste sur le fait que nous avons été préchoisis, prédestinés, déjà appelés depuis les fondements de la terre. Ce n'est pas seulement dans le ventre de notre mère. Amen. Mais c'est depuis la création, depuis avant même que la terre ne fût, Dieu nous avait déjà choisis. Donc, celui qui est dans la présence de Dieu, celui qui est dans la présence de Jésus, il n'est pas là par hasard. Tu n'es pas dans la présence de Dieu par hasard. Et tu n'es pas dans la présence de Dieu parce que tu cherches un travail, parce que tu cherches un mari, parce que tu cherches des enfants, parce que tu cherches de l'argent. Ce n'est pas pour ça que tu es appelé devant Dieu. Voici la raison pour laquelle tu es appelé. Mais vous recevrez le Saint-Esprit. Ah, amen. Vous recevrez une puissance. Vous avez été appelés, vous avez été gardés, vous avez été choisis, prédestinés pour recevoir une puissance. Amen. La nouvelle alliance se fait par la puissance. L'alliance de Jésus. Jésus, il est venu ouvrir la porte à l'alliance. L'alliance, mes amis, c'est la croix. Amen, nous tous. Mais avec l'ascension d'aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer, Jésus part et maintenant Christ, amen, règne. Et l'alliance de Christ, c'est le Saint-Esprit. Mes amis, l'alliance de Christ, c'est le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes amis, vous devez être des témoins du Christ, mais pour être des témoins du Christ, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le seul qui vous garantit que vous êtes de Christ. Ce n'est pas d'aller à l'église, ce n'est pas d'avoir un titre à l'église, ce n'est pas de faire beaucoup de choses pour Dieu, ce n'est pas de parler de Jésus matin, midi, soir. Non, c'est le Saint-Esprit qui vous donne l'assurance que je suis de Dieu. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne suis pas de Dieu, je ne suis pas dans l'alliance. Je ne suis pas dans l'alliance, mes amis. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des gens qui jeûnent, des gens qui prient. Mes amis, qui prient, qui jeûnent. Toute l'année, les personnes sont en train de jeûner.
toute l'année, elle jeûne. Mes amis, vous allez jeûner, oui. Vous êtes en train d'agir votre foi. Amen. Vous pouvez débloquer 2-3 situations. Amen. Gloire à Dieu. Mais rien ne garantit que ces situations, vous allez les garder. Parce qu'il suffit d'une baisse. Une baisse dans ces pratiques-là. Le diable, il se faufile et il arrache tout. Il arrache tout. Il arrache tout. Et donc, vous allez avoir l'impression que vous êtes dans un éternel recommencement. Vous avancez d'un pas, vous reculez de 10 pas. Vous avancez de 2 pas, vous reculez de 20 pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'alliance, il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas la puissance, mes amis. Il n'y a pas la puissance. C'est la puissance qui survient sur nous, qui fait de nous les témoins. Les témoins, c'est quoi? C'est ton témoignage. C'est ton témoignage. Le témoignage qui ne partira pas. Ce que Dieu va faire pour toi. Ce que Dieu va faire pour toi, sous l'onction du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, mes amis, personne ne peut vous le voler. Ça devient votre héritage. Même si demain vous tombez, par la grâce de Dieu, ce n'est pas le projet de tomber, mais cette chose va quand même rester parce que ça va devenir votre identité et ça va devenir votre héritage. Ce que vous aurez conquis, vos enfants vont en hériter. Amen. Tout ce que le Saint-Esprit fait dans votre vie, vous ne le perdrez jamais. Jamais, mes amis. Jamais, 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 au grand jamais. Amen. Une puissance jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que votre témoignage, il va quitter votre église locale. Votre témoignage va quitter votre quartier. Votre témoignage va quitter votre ville. Votre témoignage va quitter votre pays. Mes amis, votre témoignage va arriver au Canada. Je dis le Canada parce que c'est ce qu'il y a le plus loin. Va arriver en Russie. Va arriver... Mon Dieu, là-bas en Équateur, là-bas. Votre témoignage va arriver là-bas en Équateur, au Brésil. Mes amis, là-bas chez les Zoulous. Hein? Dans l'église locale des Zoulous, le pasteur va tomber sur votre témoignage, il va dire non, il faut que mon peuple écoute ce témoignage. Les Zoulous vont entendre parler de vous. Les gens là-bas à Amsterdam, non, en Suède, en Norvège, mes frères, en Norvège. Les Norvégiens vont regarder comme ça votre témoignage, ils vont faire waouh, gloire à Dieu, amen, amen. Oh, Jésus est bon. Mes amis, en Irak, au milieu de 3... Non, il n'y a plus la guerre là-bas. Bref, quelque part où il y a la guerre entre 2 bombes, les gens vont écouter votre témoignage. Ils vont dire, waouh, amen, gloire à Dieu. Nous-mêmes, on va supporter les bombes. Grâce à ce témoignage, on va supporter les bombes. C'est ça que le Seigneur il dit ici. Amen. Par la foi. Par la foi. Je suis sûre par la foi. Par la foi, mes amis. La foi est une folie. Donc, je crois. Par la foi, je crois. Amen. Par la foi, je crois. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Après avoir dit cela, il a parlé. Vous savez que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, amen. Le Seigneur Jésus est mort à la Pâque, il a ressuscité à la Pâque, amen. Et il est resté 40 jours. Donc normalement entre aujourd'hui et le jour de la Pâque, ça devrait faire 40 jours. Amen. Il est resté avec les disciples et il les a enseignés. Il leur a enseigné que les choses du royaume. Amen. Donc, il les a préparés sur les choses du royaume. Il a parlé du royaume, parlé pendant 40 jours. Amen.
Alléluia. Et la dernière discussion, c'est ce que nous venons de lire. La dernière discussion, il les a préparés pour le Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, c'est ça que nous venons de lire. Nous sommes en train de lire au verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Jésus est en train de leur parler, et eux, ils étaient en train de le regarder, et une nuée est venue comme ça. Et il a été enlevé, comme Élie. Amen. Élie a été enlevé. Amen. Élie a été enlevé. Mais lui, Élie, c'était même pas une nuée. C'était un tourbillon. Élie était là. Ton manteau. Le manteau. Papa. Élie ne voulait pas laisser le manteau. L'ange, il a tapé la main d'Élie comme ça pour que le manteau il tombe. Vous voyez les pères spirituels là. Les pères spirituels ne sont pas toujours sympas. Amen. Les pères spirituels ne sont pas toujours sympas. Alléluia. Mais ici, le Seigneur Jésus s'est nué. C'est venu comme ça. Et il est monté. Oh, et eux, ils étaient là. Wow. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, c'est une dinguerie. Amen. Alléluia. Et donc, eux, ils étaient totalement, mais subjugués par ce qu'ils étaient en train de voir. Et que va-t-il se passer? Verset 10, mais oui, verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Donc, nous voyons que l'enlèvement, il sera de la même manière. Ça veut dire que tout sera visible. Mes amis, tout sera visible. Le jour où le Seigneur Jésus reviendra, parce qu'il y a l'enlèvement et il y a le retour du Seigneur Jésus. Pour ceux qui ont déjà lu un peu l'Apocalypse, amen. Il y aura l'enlèvement qui lui sera comme un clin d'œil. Amen. Vous êtes assis comme ça, les gens vont disparaître. Pouf, pouf. Et amen. Ça, c'est l'enlèvement. Mais il y aura le retour pour l'Armageddon. Amen. Où le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire. Et c'est ça que l'ange ici, il vient de dire. Merci Blandine. Merci Blandine Blanche. Amen. Donc, ici, le Seigneur Jésus, il nous montre clairement que il est parti, mais il ne nous laisse pas seuls. Amen. Donc, vous voyez pourquoi j'insiste tellement de vous montrer la voie du Saint-Esprit, de vous montrer le chemin pour vous connecter au Saint-Esprit. Ne cherchez pas à voir des choses spectaculaires, parce que le miracle, mes amis, Jésus nous a donné la condition de faire le miracle. Amen. Mais le miracle se fait dans la propre volonté de Dieu. Si Dieu veut te donner un miracle, amen, il va le faire. Amen. Mais si toi, tu cherches absolument le miracle, tu n'es pas dans le bon état d'esprit. Amen. Tu n'es pas dans le bon... Quand tu es nouveau, nouvelle dans la foi, c'est normal que tu cherches la foi, que tu cherches le miracle. C'est normal. Mais quand tu commences déjà à avoir une certaine présence dans la présence de Dieu, dans l'assemblée des enfants de Dieu, le Saint-Esprit doit commencer à t'interpeller. Mais le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne priorisent pas le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu ne priorisent pas la présence du Saint-Esprit. Pourtant, c'est écrit, c'est une puissance. Ce n'est même pas seulement une puissance, mes amis, c'est la puissance. C'est la puissance. Nous pouvons le retrouver dans comment on appelle, dans Genèse chapitre 1. Au commencement, la terre était vide et informe et l'Esprit de Dieu se mouvait. Amen.
Et quand Dieu il a dit que la lumière soit et que la lumière fut, mes amis, c'est le Saint-Esprit qui a fait tout ça. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance créatrice. Qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux manifester dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux transformer dans ta vie? Quel est le miracle qui semble impossible dans ta vie? Le Saint-Esprit va le manifester. C'est le Saint-Esprit, mes amis. Vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit dont vous avez besoin. Amen. C'est la puissance, mes amis. La puissance que le diable ne... C'est le Saint-Esprit qui a créé le diable. Alors, comment vous voulez que le diable vienne à vaincre le Saint-Esprit? Comment? Comment? C'est le Saint-Esprit qui a créé les démons. Comment vous allez me dire que les démons vont vaincre le Saint-Esprit? Comment vous allez me dire ça? Jusqu'à moi, je vais dire, ah oui, c'est vrai, les démons, le diable, il est plus fort que le Saint-Esprit. Non, le diable est plus fort que votre foi. Le diable, il est plus fort que vous. Tant que vous ne savez pas que vous avez la condition d'avoir l'Esprit puissant, le Saint-Esprit en vous. Amen. Tant que vous ne priorisez pas le Saint-Esprit, oui, le diable va vous vaincre. Oui, les ennemis vont vous vaincre. Les ennemis vont vous tabasser. Tant que vous êtes dans la présence de Dieu, que vous priez, que vous essayez tant bien que mal d'être des bons chrétiens, de bonnes chrétiens, le Saint-Esprit, il est là, il vous regarde et le diable va se lever contre vous. Mais le jour où vous allez demander à Dieu, en Jésus-Christ, de vous donner le Saint-Esprit en vous, mes amis, le diable, il va faire, oups, on l'a perdu. Game over. C'est fini. Vous recevez le Saint-Esprit et bam, c'est fini. Le diable vous a perdu. Tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, le diable, il va vous regarder comme ça, il va vous dire, prie, 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 oh, prie. Jeune, jeune, ah, jeune, oh. Jeune jusqu'à tes joues vont se creuser comme ça. Jeune, oh, jeune, jeune, jusqu'à ton cou va devenir... jeune, il n'y a pas de problème. Ton ventre va rentrer comme ça, là. Jeune, oh, il y a quoi? Il n'y a rien. Jeune, jeune, jeune. Un jour, tu vas arrêter de jeûner. Un jour, tu seras trop fatigué pour prier. Un jour, on va t'inviter au restaurant. T'inquiète, je connais. Oh, je suis là avant toi. Je suis là avant toi, je connais. Amen. Amen. Donc, pour garantir mon succès, j'ai besoin du Saint-Esprit. Amen. On va compléter Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Bonsoir, Babou. Tu es mon Dieu. Je lis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. C'est vrai ce que je vous dis. Je ne vous mens pas. Amen. Il vous est avantageux. Parce que il y a forcément des gens, même encore de nos jours, qui ont cette pensée en disant, mais Jésus, il aurait dû rester sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs ne sont pas forts pour faire des miracles. Il y a trop de faux pasteurs. Il y a trop de faux prophètes. Hein, les miracles, il n'y en a plus. Ah, Jésus aurait dû rester sur terre. Les disciples ont pensé ça avant vous. Parce qu'ils étaient tristes de comprendre que Jésus est en train de partir. Ils étaient tristes. Et Jésus leur a dit, cependant, mais oui, non, les pasteurs sont pas forts, les prophètes sont pas puissants. J'ai été voir tel prophète, je suis pas guéri. J'ai été voir tel bishop, je suis pas guéri. J'ai été dans l'église non, il n'y a plus de miracle. Donc beaucoup se disent que Jésus aurait dû rester. Mais il dit ici que non, c'est justement le contraire. Il nous dit la vérité, qu'il nous est avantageux que lui, il parte. Amen. Il est avantageux pour toi,
pour moi que Jésus soit parti. Amen. Amen. Car si je ne m'en vais pas, vous voyez, il y a une condition. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus qui t'envoie le Saint-Esprit. Tu dois demander le Saint-Esprit à Jésus. Tu dois dire, Seigneur, maintenant que tu es parti, j'ai besoin du consolateur. Envoie-moi le consolateur. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de ton esprit en moi. J'ai besoin, Seigneur mon Dieu, que tu viennes me remplir. Seigneur, par ton Saint-Esprit, voilà la prière de ceux qui ont compris les temps dans lesquels ils sont en train de vivre. C'est ça ta prière. Ta prière, c'est pas Seigneur, donne-moi un mari. Tu n'as pas le Saint-Esprit, Jésus va te donner quel genre de mari? Jésus ne donne que des maris qui ont le Saint-Esprit. Mais toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, tu veux tuer la foi. Tu veux tuer le salut d'un enfant de Dieu. Sorcière. Sorcière. Ou le contraire. Jésus ne donne que des gens qui ont le Saint-Esprit. Toi, tu es un homme, tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu veux que Dieu te donne une femme qui a le Saint-Esprit. Sorcier, sorcier, sorcier. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez vos comportements? Vous voyez? Vous voyez vos comportements? Vous voyez? Vos prières là que vous faites à Dieu. Après vous dites, ah, Dieu ne m'écoute pas. Tu veux qu'il t'écoute comment? Comment tu veux que Dieu t'écoute? Comment? Mes amis, quand quelqu'un vient vous, on en a parlé de long en large dans l'étude du mariage. Pour ceux qui n'étaient pas là pour le titre du mariage, allez sur YouTube. Allez sur YouTube, ça porte le même nom que mon TikTok, Patou Bibou. Il y a la playlist Le mariage que dit la Bible. Allez apprendre des choses, vous allez entendre des choses qui vont vous faire froid aux yeux, au dos. Les expressions du monde, pardon. Je connais seulement la Bible. Amen. Donc, le Seigneur ici, il dit qu'il faut que lui, il parte pour qu'il ait la condition de nous envoyer le Saint-Esprit. Parce que Dieu le Père, c'était dans l'Ancien Testament, l'Éternel des armées, Elohim, El Shaddai, Yahweh. Amen. Il était dans l'Ancien Testament. Et lui, il ne blaguait pas. Lui, tu vis dans le péché, poum, tu tombes, tu meurs. Lui, tu ne marches pas selon ses paroles, pouf, la malédiction, elle te chope. Il y avait aucun tampon, il n'y avait rien qui pouvait te protéger. Ah oui, Elohim, il blague pas. Elohim, lui, c'est la sainteté. Yeshua, non, Yahweh, c'est la pureté. Ses yeux sont trop purs. Lui, non, il ne négocie pas. Amen. Vous n'avez qu'à voir dans l'Ancien Testament. C'est encore Moïse. C'est encore les prophètes qui suppliaient Dieu. Ouais, papa, ouais, toi aussi, calme ton cœur. Tu sais qu'ils sont possédés jusqu'aux cheveux. Tu sais qu'ils sont têtus jusqu'aux cheveux. Ouais, papa, laisse comme ça. Ouais, laisse. C'est les prophètes. Ce sont les serviteurs de Dieu qui intercédaient en faveur du peuple. Mais eux-mêmes, c'est des hommes. Donc, eux-mêmes aussi, ils étaient faillibles. Ils entraient au temple pour aller présenter des sacrifices. Eux-mêmes, ils étaient remplis de péchés. Ils tombaient là-bas, ils mouraient. Mince. Donc, toi, tu es parti présenter nos sujets de prière. Maintenant, tu es mort là-bas. On fait comment pour être béni, nous, maintenant? Maintenant que tu es mort là-bas, on fait comment pour être béni? Vous voyez? Dieu n'écoutait pas le peuple. Dieu, il écoutait seulement les autorités spirituelles. Il n'écoutait pas la prière du peuple. Amen. Et même s'il écoutait, parce qu'il écoutait, amen, mais il ne passe pas par... Ça veut dire que moi, Patricia, je prie, Dieu m'entend, certes, mais il ne va pas passer par moi-même pour me répondre. Il va passer par le prophète pour me répondre. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, Jésus est venu pour que
un être humain, un être chair vienne incarner la puissance du Dieu Tout-Puissant et qui parle dans le propre nom, dans le je suis de Yahweh, dans le je suis de El Shaddai, de Adonai, le je suis qui a parlé à Moïse dans le buisson. Jésus est venu être ce je suis. Amen. Pour montrer que Dieu n'a pas oublié sa créature. Il n'a pas oublié sa création. Il est venu manifester la gloire de Dieu. Il a d'ailleurs dit, si vous ne croyez pas à cause de moi, croyez au moins à cause des œuvres. Donc il est venu manifester la gloire de Dieu. Et nous l'avons lu. Béni soit Dieu. Le Père de Jésus, en Jésus-Christ. Amen. Donc, Jésus était tellement béni qu'il a manifesté la gloire de Dieu et ça a glorifié Dieu. Amen. Nous l'avons vu hier. Alléluia. Alléluia. Mais il ne pouvait pas rester là. Parce que la forme physique de Dieu ne peut pas non plus habiter là éternellement avec nous. C'est la forme spirituelle. Il fallait que Dieu retourne dans sa forme de la création là-bas à la Genèse 1, Genèse 2. Amen. Peut-être jusqu'à Genèse 3. Jusqu'au moment où Adam et Ève ils sont tombés. Amen. Il fallait que Dieu retourne là-bas. Et ça, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit créateur, l'Esprit qui conduit, l'Esprit qui parle, l'Esprit qui descendait parler à Adam. Parce que Adam parlait à Dieu tous les jours. Vous pensez qu'il parlait à qui? À un vieux papa blanc avec une barbe blanche. Non, il parlait avec le Saint-Esprit. Vous voyez maintenant? Il parlait avec le Saint-Esprit, mes amis. Mais oui, il ne parlait pas. Et j'ai cru voir un avertissement. J'ai eu un avertissement ou je l'ai rêvé? Vraiment, TikTok aussi, des fois, là. Astuce. Non, apparemment, il n'y a rien. Bon. Ou alors, c'est le nom de quelqu'un. Ça doit être le nom de quelqu'un. Non, mais c'est vrai, c'est pas un vieux papa blanc qui est venu, qui descendait parler à Adam. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, mes amis, il fallait que le Seigneur Jésus vienne bousculer les mentalités, qu'il vienne montrer un peu le spectaculaire, qui viennent un peu dire waouh, vous voyez, qui viennent faire le waouh et que les gens soient de nouveau intéressés à connaître Dieu. Mais nous, mes amis, nous avons déjà dit beaucoup waouh. Nous avons déjà applaudi beaucoup de témoignages. Nous avons déjà entendu tellement Il y a des témoignages extraordinaires sur Internet. Il suffit de taper témoignages chrétiens. Mes amis, il y a 1000 millions de témoignages. Des sorciers qui sont devenus des pasteurs. Des mamies Wata qui sont devenues des femmes dignes. Des clochards qui sont devenus multimillionnaires. Il y a 1000 millions, des aveugles qui ont retrouvé la vue, des morts qui sont revenus à la vie. Mes amis, les témoignages, c'est pas ça qui manque. Le waouh, c'est pas ça qui manque. Ce qui manque, c'est après l'avantageux. C'est bien de recevoir le miracle, mais le miracle ne te conduit pas au salut. Ce qui est avantageux pour toi, pour moi, c'est que le Seigneur Jésus soit parti et qu'aujourd'hui nous ayons la condition de recevoir le Saint-Esprit. C'est ça qui est avantageux. C'est ça l'avantage. C'est là l'avantage, mes amis. C'est là qui est le véritable avantage d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Je ne sais pas si le Saint-Esprit est en train de toucher quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je lis au verset 8. Au nom de Jésus. Bonsoir, Althea. Soyez les bienvenus, Althea. Soyez la bienvenue. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça,
Ça me conforte et ça me fortifie. Amen. Verset 8 au nom puissant de Jésus. Et quand il sera venu, amen. Donc quand le Saint-Esprit, le consolateur, amen. Déjà son premier rôle ici, il va vous consoler. Ça veut dire tes tristesses, tes douleurs, tes souffrances, les déceptions, la tristesse, l'angoisse, tout ça, le Saint-Esprit vient, il console ton âme qui était brisée, les blessures de l'âme. Les personnes qui disent, mais comment est-ce qu'on guérit son âme? Les blessures, le Saint-Esprit, mes amis, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, mes amis. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il vous convaincra. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui va vous dire si oui ou non ce que vous êtes en train de faire, c'est le péché. C'est le Saint-Esprit qui va vous dire si oui ou non vous êtes injuste. C'est lui qui va vous convaincre. C'est le Saint-Esprit qui va vous permettre de vous auto-juger vous-même et de la manière dont vous jugez les autres. Mes amis, si vous jugez trop les gens, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens, ils aiment juger. Ils estiment que, parce que c'est vrai, Paul a dit que nous, en Christ, nous jugeons de tout. Mes amis, nous jugeons de tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut abuser du jugement. Même dans ceux qu'on ne vous a pas demandé de juger, vous jugez. Là où on n'a pas prononcé votre nom, vous jugez. Là où on ne vous a pas interpellé, vous jugez. Vous donnez votre avis pour tout. Ah non, mais moi je suis sincère. Ah non, mais moi je préfère... On t'a rien demandé. Je t'assure. On t'a rien demandé. On t'a rien demandé. Je sais, j'étais là, on t'a rien demandé. On n'a même pas prononcé ton nom. On n'a même pas pensé à toi. Donc, on t'a rien demandé. Les chrétiens, il y a certains chrétiens, mes amis, ils se mêlent de tout. Ils voient les péchés des autres. Ils sont toujours en train de voir les péchés des autres. Toujours, ils voient les péchés des gens. Ah, tu sais, tu ne devrais pas vivre comme ça. Ah, tu sais, tu ne devrais pas t'habiller comme ça. Ah, tu sais, tu ne devrais pas parler à ton mari comme ça. Ah, moi, je ne laisserai pas mon mari me parler comme ça. Hein. Ah, mais moi, je ne laisserai pas ma femme me parler comme ça. Hein. Ah, tu sais, le pasteur, c'est pas parce qu'il est pasteur qu'il sait tout, hein. Oui, bah, de toute façon, Jésus a dit, Des fois, vous restez comme ça. Oui, Patricia, tu veux dire quelque chose? Parce qu'on le voit, là. Mais votre bouche est comme... Mais Patricia parle. Mais on voit que tu as envie de parler. J'ai rien à dire, désolé. Merci, merci. Mes amis, et jetez la clé des fois. Jetez la clé. Jetez la clé. Jetez la clé. Les gens qui sont toujours en train de dire, Dieu m'a dit, oh ma soeur, tu sais, Dieu m'a dit de venir te dire que c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mes amis, vous allez à l'église, une soeur vient vous dire, Dieu m'a dit de te dire, si elle n'est pas minimum l'épouse du pasteur, si ce n'est pas le pasteur, c'est minimum l'épouse du pasteur, l'épouse, mes amis, croyez-moi, je vous le dis, minimum. Mais si c'est une sœur dans l'église, c'est l'esprit de sa grand-mère qui est venu lui dire de venir te dire. Ne croyez pas. Ne croyez pas. Ne croyez pas. C'est une voyante. Ne croyez pas, mes amis. Ne croyez pas. Pas un mot de ce que la personne est en train de vous dire. Oui, j'ai vu un homme venir te marier. Ne croyez pas. J'ai vu ton mariage. Ne croyez pas. Ne croyez pas. Ne croyez pas. Ne croyez pas. C'est faux. C'est faux. C'est faux.
C'est faux, mes amis. Je vous le dis, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Le Saint-Esprit ne donne pas la voyance. Le Saint-Esprit ne donne pas la divination. Le Saint-Esprit ne donne pas je ne sais pas quoi. Non, le Saint-Esprit, mes amis, c'est un esprit doux. C'est un esprit calme. C'est un esprit qui cherche la paix. C'est pas un esprit qui va venir vous troubler pour tout, pour rien, ou alors chercher à troubler les gens. Des satanistes, des démoniaques, avec des esprits trompeurs, des esprits de python, des esprits de voyance. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Mais il va d'abord convaincre toi-même avant d'aller chercher à convaincre quelqu'un d'autre. Vous voyez une personne à l'église, les sœurs, surtout les sœurs d'église. Vous voyez qu'elle a un mauvais caractère. Elle a un mauvais caractère. Elle a un mauvais caractère. Mais c'est elle qui voit. C'est elle que le Saint-Esprit lui a parlé. C'est elle qui bouge sous l'onction du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit m'a saisi. Mensonge. Mensonge. Parce que le Saint-Esprit vient d'abord te convaincre que la manière dont tu parles. Mes amis, moi, j'avais une façon de parler. J'avais une façon de parler, mes amis. C'est le Saint. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, Patricia, tu parles mal. C'est pas quelqu'un, c'est pas le pasteur, c'est pas l'épouse du pasteur, c'est pas une sœur. Personne ne m'a vu en train de mal parler. Personne ne m'a prophétisé, je ne sais pas quoi. Non, le Saint-Esprit m'a montré que, mademoiselle, madame, c'est pas bon. J'aime pas. Oui, mais Seigneur, j'aime pas. Faut changer. Oui, mais le truc, c'est que, faut changer. Quand j'ai mis mes genoux au sol, j'ai accepté de changer. J'ai pleuré comme ça là. J'ai fait ma repentance sur ce sujet. Seulement un sujet. Parce que le Seigneur a montré chaque sujet. Le Saint-Esprit, il traite tout. Il traite tout. Il traite tout. Il traite l'orgueil. Il traite la rancune. Il traite la vengeance. Il traite la colère. Il traite l'infidélité. Il traite chaque chose. Chaque chose. Chaque chose. Chaque chose. C'est un travail difficile, mes amis. Vous allez pleurer devant Dieu. Vous allez pleurer dans la prière. C'est pas les trucs. Oh, alléluia. Oh, ah, c'est quel Saint-Esprit ça? C'est quel Saint-Esprit ça? C'est quel Saint-Esprit? Arrivé à la maison. Mais pourquoi tu as mis tes chaussures là? Tu vois pas que j'ai fait le ménage? Mais pourquoi tu as rangé tes vestes là? Tu vois pas? C'est quel Saint-Esprit? C'est quel Saint-Esprit? C'est quel Saint-Esprit? Tu es colérique, tu es rancunière, tu as un caractère de cochon. Et tu chantes partout que le Saint-Esprit habite en toi. C'est faux. Je te le dis cash, je te le dis sans détour. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Tu es susceptible, les gens susceptibles, mes amis. Il y a ici des gens qui viennent me tester ici à chaque fois sur les lives. M'appeler Mamadou ou Fatouma ou je ne sais pas quoi. J'ai dit, Amen, hier la personne elle a dit quoi? Oui, où est ton mari? Tu as fui ton mariage. Où est ton mari? J'ai dit, mon mari, pardon, écris-moi en inbox, je vais te donner mon adresse. Tu vas me renvoyer mon mari par la poste. Mes amis, moi d'avant, j'allais vous oublier et j'allais d'abord en découdre avec lui. J'allais vous oublier, mes amis. On allait d'abord en découdre. Ah oui, j'allais parler français sur vous jusqu'à... Ouais, Seigneur. Seigneur, Dieu est bon. Vous savez pas qui vous avez... Vous connaissez seulement... Vous connaissez seulement la Patricia qui est cool, qui rigole, machin, nanani. Mes amis, j'ai pas de bague, je suis pas mariée. Mais la façon, en fait, c'était juste pour me déstabiliser. Vous voyez, il y a des gens... Bon, quand je dis je suis pas mariée, c'est pas pour que vous m'envoyez vos invitations en Imbé, hein, pardon. Les gens des TikTok, je vous connais. Oh Seigneur Jésus, on va pas s'en sortir.
Saint-Esprit, on va pas s'en sortir, on va pas s'en sortir. Vous là, on vous connaît. Seigneur, j'en pleure. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu est bon. Amen. Donc, c'est juste pour illustrer le fait que c'est pas que j'étais colérique, mais bon, d'abord, les amis, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je suis d'abord camerounaise. Amen. Je suis d'abord camerounaise, je suis née au Bled. Amen. Je suis née au Cameroun, je suis née à Douala. Donc, déjà, ma vie est déjà très compliquée. Les bases sont déjà compliquées. Amen. Donc, je suis comme ça déjà prête. On est né pour le fight. Amen. Donc, que le Saint-Esprit vienne à briser tout ça, mes amis. Il faut se soumettre, il faut chercher le Saint-Esprit. Pour qu'il te montre que tu as un mauvais caractère, il faut vraiment être prête. Parce que quand il te montre, tu pleures d'abord. Donc, tu acceptes, mais... Amen. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui doit te convaincre. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te convaincre. Ce n'est pas à quelqu'un de te dire, voilà. Et si quelque chose ne vient pas du Saint-Esprit, je ne mets plus ma bouche. Aujourd'hui, j'ai une telle maîtrise de moi. Vous pouvez même croire que je suis sans cœur. Mais ce n'est pas que je ne suis pas sans cœur. Je ne suis pas née comme ça. J'ai été cassée, brisée. Amen. Je suis... De toute façon, vous ne pouvez pas croire que je suis sans cœur. Je monte mes dents toutes les 10 secondes alors. Mais c'est vrai que j'ai une bonne maîtrise aujourd'hui de mes émotions, de mon temps de parole. Vraiment, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Pour finir, au cas où TikTok changerait d'avis pour nous virer, on finit au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit. On entre dans la saison du Saint-Esprit. Donc, c'est le moment. C'est le moment, on va le chercher. Amen. Verset 9, je lis au nom puissant de Jésus. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Alléluia. Verset 10. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Alléluia. Donc le Saint-Esprit va te donner la capacité d'être juste envers les gens. Tu vas apprendre ce que c'est que la vraie justice. La justice, selon Dieu, ce n'est pas être une bonne personne. Ce n'est pas être gentil. Mais la vraie justice qui est un mystère de la foi. Mes amis, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui l'enseigne. Amen. Verset 11, je lis au nom de Jésus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le jugement, pourquoi? Parce que celui qui juge et qui juge n'importe quoi, il fait partie du prince de ce monde. Et le prince de ce monde ici, c'est Satan. Amen. C'est lui qui juge. C'est lui qui passe son temps à juger tout le monde. Les gens, ils vont à gauche, vous jugez. Les gens, ils vont à droite, vous jugez. Les gens, ils parlent, vous jugez. Les gens, ils parlent pas, vous jugez. C'est le diable qui fait ce genre de choses. Amen. Le Saint-Esprit vient t'apprendre à quel moment donner ta position, donner ton avis, donner ton opinion et à quel moment et garder tes opinions pour toi. Ce n'est pas grave, personne ne va mourir. Amen. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous voyez? Le Seigneur Jésus, même s'il était resté, les choses qu'il avait à dire, on ne pouvait pas les comprendre. Porter ici, ça veut dire les encaisser, les assimiler et les comprendre. On ne pouvait pas, parce qu'il y a des choses que si tu n'as pas le Saint-Esprit, jamais tu vas comprendre. On va te l'enseigner. Même la Bible, elle est écrite aujourd'hui, la Bible blanche, elle est écrite dans un français pour les bébés. Un français, même moi quand je lis la Bible blanche là, la Bible où c'est écrit, la Bible en rouge et blanche, je comprends rien tellement c'est écrit dans un français en bas, tout petit, tout moyen, tout. Et même ça, il y a des gens qui ne comprennent pas la Bible. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre de lecture. C'est un mystère. C'est un mystère. Amen. Donc, sans le Saint-Esprit, les choses qui sont écrites dans la Bible, tu ne peux pas les comprendre. Amen. Verset 13. Quand le consolateur sera venu,
Oui, non seulement c'est pas la bonne traduction, mais ça perd de sa profondeur, ça perd de... Je sais pas, c'est comme l'eau avec du sirop, mais il y a trop d'eau. Et il y a le sirop que de couleur. Amen. Ça perd vraiment. Et malgré ça, il y a des gens encore qui ne comprennent pas. Parce qu'il manque le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il manque le Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez que même le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Oh là 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 là. De la même manière que le Seigneur Jésus ne parlait pas de lui-même, le Saint-Esprit aussi ne parle pas de lui-même. Il parle à travers celui qui l'a envoyé. Il ne dit que ce qu'il a déjà entendu, parce que c'est Dieu le Père qui a dit que la lumière soit. Et le Saint-Esprit a manifesté la parole de Dieu le Père. Amen. Donc, il ne va venir t'enseigner que ce que lui, il a entendu de Dieu le Père. C'est puissant. Ça, c'est un mystère, mes amis. Ça, c'est des mystères que vous devez chercher. Cherchez avec toute votre force de comprendre ces dimensions. Dimension du Père, dimension du Fils, dimension du Saint. Mais qui est qui? Il y a encore des chrétiens qui se disent, mais si Dieu est le Père et que Jésus est le Fils, ça veut dire que le Saint-Esprit est la mère. Mes amis, si vous en êtes encore à ce genre de questions, là c'est grave. Là, c'est grave, là, c'est grave, là, c'est grave. Si vous en êtes encore à vous... Mais oui, si vous en êtes encore à vous demander, mais est-ce que Jésus est Dieu? Oh, là, c'est grave, là, c'est grave, là, c'est grave. Vous êtes trop loin derrière. Si c'est pas encore clair pour vous en révélation que Jésus est Dieu et en quoi Jésus est Dieu, c'est que c'est grave. C'est grave, mes amis. C'est grave. Vous devez m'appeler tous les jours pour que je vous explique. Votre foi, il n'y a pas de foi encore. Il n'y a pas. Amen. Le B.A.B.A. doit être déjà connu. Alléluia. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Vous voyez? Et vous l'annoncera. Jésus-Christ, il vient par son Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient en vous, c'est la part de Christ qui vient en vous. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, donc c'est le Saint-Esprit, mais c'est l'Esprit de Christ. Il vient en toi. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la part de Christ qui vient à l'intérieur de toi. C'est pour ça que Paul, il a dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que c'est Christ qui est dorénavant en toi. Tu n'as plus besoin de le chercher à l'extérieur. Il est dorénavant à l'intérieur de toi. Qui peut faire quoi que ce soit contre toi? Qui? Vous-même dites-moi, c'est Christ qui chasse les démons quand il est Jésus. Quand Christ qui ressuscite les morts quand il est Jésus. Quand Christ qui redonne la vue aux aveugles quand il est à l'extérieur de toi. Imagine quand il est à l'intérieur de toi. Imagine. Toi-même imagine. Toi-même. Je te laisse imaginer. Je te laisse avoir la vision. Ce Christ-là, où est-ce qu'il peut t'emmener? L'Esprit de Christ en toi. Imagine où est-ce qu'il peut t'emmener. Il peut t'emmener où tu veux. Il peut t'emmener, tant que tu es dans sa volonté, il peut t'emmener. Il peut t'emmener. Il peut t'emmener dans les palaces. Il peut t'emmener dans les bidonvilles. Si c'est dans les bidonvilles que tu veux aller prêcher, tu veux aller gagner des âmes. Amen. Tu vas aller gagner des âmes dans les prisons. Tu vas aller ouvrir une église. Mes amis, si c'est la volonté de Dieu, je peux aller ouvrir une église n'importe où. Je peux. Parce que Christ qui est en moi, il est plus fort que tous les démons qui sont ici dehors. Si c'est Christ qui me dit va, comme quelqu'un a dit je vais. C'est tout. Je ne cherche pas, je vais. Amen. Alléluia. Alléluia. Il t'annonce les choses à venir. À venir, ça ne veut pas dire qu'il va te donner la vue.
la voyance, non. Il t'annonce dans le sens où il te montre, il te donne une vision claire de ton avenir. Il te dit, ma fille, je suis en train de t'amener là-bas en haut. Il te dit pas c'est où, mais il te dit, je suis en train de t'amener. Il te dit, mon fils, je vais faire des grandes choses dans ta vie, mais il te dit pas c'est quoi ces grandes choses. Il faut pas confondre. Amen. Il te dit qu'il va t'utiliser, tu vas être un grand instrument entre ses mains. Il va, à travers toi, il va gagner des âmes. Son nom sera glorifié. Il va te donner un témoignage tellement grand qu'à travers ta vie, les gens vont se convertir. Mais il ne va pas te dire c'est quoi. C'est toi qui devras faire un pas de foi, 2 pas de foi, 3 pas de foi, 4 fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, jusqu'à ce que le Seigneur te fasse quitter la terre. Et quand tu vas regarder derrière, tu vas faire waouh, waouh, Seigneur, waouh, tu as fait tout ça pour moi, waouh. Amen. Amen. Il vous l'annoncera. Verset 15 pour finir. Alléluia. Tout ce que le Père a est à moi. Le Père a beaucoup de choses. Et tout ce que le Père a appartient à Christ. C'est à lui. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi. Donc en gros, s'il le prend de ce qui est à moi, en vérité, il le prend du Père. Les gens qui cherchent pourquoi Jésus est Dieu, voici. Ce qui est à Dieu est à Christ. Donc, ce que je prends de Christ, je le prends du Père. Donc, Christ est le Père. Ah, ok. Bah oui, c'est vrai, tu avais dit que tu n'étais pas à Nantes. Ok, bah bonne soirée, sois béni, t'inquiète. Amen. Alléluia. Donc, ce que Dieu, le Seigneur Jésus vient de nous dire ici, c'est que clairement, tout ce qui est à Dieu le Père est à lui. Et que si le Saint-Esprit te donne quelque chose, bah, il te donne quelque chose qui vient du Père. Amen. C'est de lui, mais ça vient du Père. Les deux sont un. Et le Saint-Esprit qui fait ces choses, il est eux et ils font, et le Saint-Esprit fait ce que eux, ils sont en train de faire. Donc, eux tous là, c'est un. Amen. Jésus est Dieu. Alléluia. 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 Et qu'il vous l'annoncera dans le nom de Jésus. Oh là là, si ça, c'est pas des messages forts, formidables. Amen. Alléluia. Alléluia, mes amis. Est-ce que vous avez des questions, des doutes? Est-ce que le message était trop compliqué? Est-ce que le Seigneur vous a béni? Est-ce que ce message est en train de vous ouvrir une dimension, cette dimension de l'ascension, mes amis? L'ascension, c'est la montée du Seigneur Jésus vers le Père. C'est comment on appelle, le passage entre Jésus, donc la chair, et le Christ qui est l'Esprit. Amen. Nous sommes sous l'ère de l'Esprit. Alléluia. Nous entrons en contact avec Dieu le Père, donc comme il vient de dire ici. Amen. À travers le Saint-Esprit. Mais on appelle le Saint-Esprit à travers le nom de Jésus. Parce qu'il a dit que c'est lui qui va nous l'accorder. Amen. Ce que nous allons demander vient de Christ. Donc, je rentre dans la présence de Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ, et Jésus-Christ manifeste sa puissance à travers le Saint-Esprit. Voilà comment on prie, mes amis. Voilà comment vous devez formuler vos prières. Seigneur mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus, j'entre dans ta présence. Amen. Ou alors, mon Père, pour ceux qui disent Dieu mon Père. Amen. J'entre dans ta présence dans le nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, tu parles à papa, tu expliques, tu racontes ta vie, ce que tu veux, tu fais la repentance, tu demandes pardon, tu laves ton cœur, machin, tu pleures, tu fais comme tu veux. Alléluia. Maintenant,
Une fois que tu as demandé, tu as fait ta misérable, ton misérable. Maintenant, il faut demander l'alliance. Il faut réaffirmer l'alliance dans le nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je t'appartiens. Tout ce que je suis est entre tes mains. Seigneur mon Dieu, je ne peux pas avancer sans toi. Seigneur mon Dieu, je ne peux rien faire sans toi. J'ai besoin de toi. Tu es en train de dire à Dieu le Père, j'ai besoin de toi. Mais tu dois rajouter dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, que ton Saint-Esprit vienne à agir dans ma vie. Voilà les formules de prière. Peu importe la demande. Mais si maintenant c'est le Saint-Esprit qui est la demande de prière, ah là tu restes bloqué sur la demande. Amen. Tu restes bloqué sur la demande du Saint-Esprit. Et là, ce soir, jusqu'à ce que le Seigneur, minimum tout le mois de juin, puisque vous savez que nous allons faire le jeûne d'Esther, et le jeûne d'Esther, il sera porté sur des demandes spirituelles, mes amis. Une demande spirituelle. Vous savez que le jeûne d'Esther, c'est une seule demande. Une seule demande, et c'est une demande spirituelle, soit le baptême du Saint-Esprit, soit d'être dans la volonté de Dieu, soit d'avoir sa foi qui est raffermie, soit de retrouver une vie de prière, soit de retrouver le goût pour lire la Bible, soit de trouver la paix, soit voilà, tout ce qui est spirituel. C'est pas je veux le mariage, je veux le bébé, non, rien de tout ça. Le jeûne d'Esther du mois de juin, le 20, le 21 et le 22 juin, amen, sera pour les choses de l'esprit, le consolateur, mes amis. Amen. Est-ce que vous êtes là ou j'ai perdu quelqu'un? En témoin, où j'irai et porter jusqu'au bout de la terre ton amour. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes nés pour porter, Seigneur, ta gloire, pour être tes témoins, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes venus, Seigneur, sur cette terre, pour te glorifier, éternel, mon roi. Oui, Seigneur, pour être tes témoins, pour devenir ces témoins, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, interplanétaire, Seigneur. Oui, jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Si nous sommes devant toi, Seigneur mon Dieu, c'est pour, Seigneur mon roi, que tu viennes à nous donner ton consolateur. Alors, mes amis, dites à Dieu le Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, j'ai compris l'importance du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, j'ai compris, Seigneur mon Dieu, la priorité, c'est le Saint-Esprit. La priorité, c'est d'avoir l'Esprit consolateur. C'est d'avoir la puissance de Dieu en moi. Seigneur, ce soir, tu as ouvert mon entendement. C'est vrai, Seigneur, que j'ai beaucoup de défis. J'ai beaucoup de problèmes. Oui, Seigneur, j'ai beaucoup de choses que je désire, Seigneur, réaliser. Mais Seigneur, j'ai remarqué, mon Dieu, mon roi, qu'un temps j'ai la foi qui est en haut et parfois j'ai ma foi qui est en bas. Oui, Seigneur, parfois je prie beaucoup et parfois je n'arrive plus à prier. Parfois je lis beaucoup la Bible et parfois, Seigneur, je n'arrive plus à ouvrir ma Bible, Seigneur. Parfois je suis les serviteurs de Dieu. Je vais à l'église, Seigneur, je regarde des enseignements sur Internet, mais à un moment donné, ça me dégoûte. Je n'arrive plus à entendre parler de toi. Oui, Seigneur, je ne supporte plus d'être, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, Seigneur. Je n'arrive pas à avoir une foi ferme, Seigneur. Je n'arrive pas, Seigneur mon Dieu, à être toujours, Seigneur mon Dieu, équilibré dans ma foi. C'est parce qu'il me manque le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, je n'ai pas le consolateur. Je n'ai pas cet esprit qui me dit, ma fille, mon fils, ça va aller. Je suis là. Je suis en toi. Je suis plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, Seigneur, j'ai compris que ce qui me manque, Seigneur, c'est ton esprit en moi. Alors viens, Seigneur Jésus-Christ, et donne-moi ton esprit. Oui, je veux le consolateur. Mes amis, parlez à Dieu.
Dites-lui, Seigneur, je veux changer, je veux ma nouvelle naissance. Oui, je veux que mon caractère change, je veux que mon comportement change. Je veux, Seigneur mon Dieu, que tout ce que je suis, Seigneur, vienne à être transformé. Je veux pouvoir me regarder dans la glace et voir ce qui ne te correspond pas et moi-même changer. Oui, Seigneur, je ne veux plus être susceptible. Oui, Seigneur, je ne veux plus que mon ego parle. À chaque fois qu'on me fait une remarque, Seigneur, je n'accepte pas. Je le vis mal, Seigneur mon Dieu. C'est mon ego qui en prend un coup, Seigneur. C'est mon orgueil qui se réveille. Je n'aime pas, Seigneur mon Dieu, les remarques. Je n'aime pas, Seigneur, écouter les opinions des autres. Je n'aime pas, Seigneur mon Dieu, les remarques, Seigneur. Non, je n'aime pas les avis des autres. J'aime faire comme moi je veux. J'aime faire les choses selon ma volonté. À ma tête, Seigneur mon roi. Je n'aime pas ça, Seigneur. Ou alors, mes amis, peut-être vous êtes le type de personne qui avait un manque d'estime de soi. Vous ne croyez pas en vous-même. Vous ne vous croyez pas capable. Vous ne vous croyez pas capable des choses extraordinaires. Vous ne pensez pas que Dieu peut vous emmener dans des lieux extraordinaires. Vous ne pensez pas que Dieu peut emmener votre témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne pensez pas que Dieu peut vous élever au point que vous deveniez un témoignage international, un témoignage qui va gagner des âmes. Oui, peut-être que vous vous sous-estimez, malgré qu'on vous dit que Dieu est grand, que Dieu fait des choses impossibles, que Dieu réalise des miracles extraordinaires. Vous n'arrivez pas à y croire. Vous n'arrivez pas à croire qu'il peut le faire dans votre vie. Vous n'arrivez pas à comprendre comment Dieu va le faire dans votre vie. Vous voulez que Dieu vienne à vous expliquer à quel moment il va le faire, qu'est-ce qu'il va faire, qui il va toucher. Vous voulez que Dieu vous dise d'abord tout avant de croire. Mes amis, vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin de l'Esprit de la révélation qui va vous enseigner toutes choses. Oui, c'est lui qui va vous montrer ces choses. Il va vous montrer les choses de l'avenir. Et quand je dis les choses de l'avenir, ce n'est pas de la voyance, mes amis, mais c'est une vision. Vous ferez des songes extraordinaires où vous serez au sommet d'une montagne. Vous ferez des songes extraordinaires où vous serez en haut d'une tour. Vous ferez des songes où vous serez en train de parler à plusieurs personnes. Vous serez sur une estrade et les gens seront en train de vous applaudir. Voilà comment le Saint-Esprit parle. Voilà comment le Saint-Esprit montre les choses à venir. Oui, Seigneur éternel, mon Dieu, touche cette personne maintenant qui cherche, Seigneur mon Dieu, le consolateur, qui cherche la puissance. Oui, la personne qui cherche à avoir une foi ferme, qui cherche à comprendre, Seigneur, sa vie, qui cherche à se comprendre lui-même. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes psychologiques parce qu'il manque le Saint-Esprit. Oui, il manque le Saint-Esprit. Ils sont divisés entre croire en un Dieu des impossibles et regarder leur situation au quotidien. Et quand ils regardent les deux, il n'arrive plus, l'esprit n'arrive pas à faire la part des choses, l'esprit n'arrive plus à assimiler. Alors les problèmes commencent, les problèmes commencent d'abord par les petites choses. Oui, l'anxiété, l'angoisse, alors que nous sommes devant Dieu pour recevoir la paix et le bonheur, mais la présence de Dieu devient anxiogène. Oh Seigneur mon Dieu, viens. Viens par ton Saint-Esprit nous délivrer. Viens Saint-Esprit de Dieu. Viens Seigneur mon roi. Mes amis, il vous faut le Saint-Esprit. Si la présence de Dieu est devenue un lieu d'angoisse, le simple fait d'aller à l'église vous angoisse, d'avoir les frères, vous n'êtes pas à l'aise à l'église. Dès que la réunion finit, vous vous levez, vous partez comme une flèche. Il vous manque le Saint-Esprit, mes amis. Il vous manque la présence de Dieu en vous pour vous révéler le mystère de l'église, pour vous révéler le mystère de la maison de Dieu, parce que la maison de Dieu, ça reste le lieu où on trouve les enfants de Dieu. Mais quand vous êtes obligé de fuir l'église, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est l'endroit où vous êtes qui ne va pas, ou alors c'est à l'intérieur de vous que quelque chose ne va pas. Mais avec le Saint-Esprit, vous saurez faire la part des choses. Vous saurez discerner si c'est vous ou si c'est l'église, parce
parce que le Saint-Esprit révèle toutes choses cachées. Oui, Seigneur mon Dieu, viens. Viens éternel mon Dieu, viens papa, oui Seigneur mon Dieu, donne ton esprit maintenant, que celle qui est en train de te demander le Saint-Esprit, l'esprit consolateur, la puissance pour chasser la maladie, la puissance pour chasser les démons, la puissance Seigneur pour guérir leur corps malade, la puissance pour apporter la paix dans leur maison, que cette personne reçoit le Saint-Esprit. Mes amis, recevez le Saint-Esprit, recevez la présence de Dieu. Recevez, c'est une douceur. Oui, le Saint-Esprit est une douceur. Le Saint-Esprit, c'est pas une agitation. Le Saint-Esprit, c'est pas le chaud, ce n'est pas le froid. Le Saint-Esprit, c'est le calme. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance. Le Saint-Esprit, c'est l'harmonie. Le Saint-Esprit, c'est la paix. Le Saint-Esprit est doux, mes amis. Le Saint-Esprit vient et apporte la paix, la plénitude à l'intérieur de vous. Et tout d'un coup, tout est dansant. Tout d'un coup, vous vous sentez bercé. Tout d'un coup, vous vous sentez bien. Vous vous sentez en plein d'assurance. La vie renaît en vous. Oui, votre énergie est renouvelée. Vos forces sont renouvelées. Oui, votre esprit est clair. Vous voyez plus clair à l'avenir. Vous croyez en l'avenir. Vous savez que Dieu est en train de s'occuper de tout. Vous avez cette assurance que les choses sont en train d'avancer. Oui, c'est ça que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de vous. Le Saint-Esprit ne vient pas vous agiter. Le Saint-Esprit ne vient pas vous faire crier. Le Saint-Esprit ne vient pas vous faire rouler au sol. Non, l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, ce n'a rien à voir avec ces choses. Mais le Saint-Esprit est doux. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Sentez-le, laissez-le rentrer en vous. Laissez l'esprit de joie, l'esprit de paix. Ah, papa, l'esprit de l'assurance, le consolateur, il rentre, il vous dit, ma fille, mon fils, je suis là maintenant, tout va bien, ne t'inquiète plus, cette situation a une solution, ces situations ont une solution et je vais m'en occuper, je m'en occupe personnellement, ne t'occupe plus, je m'en occupe. Oui, c'est ça le Saint-Esprit, mes amis, sentez comment il est doux. Sentez-le, il est amour, il est paix. Il ne vient pas rajouter le trouble à l'intérieur de vous. Il ne vient pas rajouter le trouble. C'est une lumière vive, une lumière tellement agréable, une lumière tellement apaisante. Oui, mes amis, c'est comme si vous avez pris un antidépresseur, vous êtes calme. La tension descend, tout redescend. Vous êtes bien. Vous êtes comme sur les eaux paisibles, des eaux douces, des eaux calmes. Oh, papa, merci. Merci, Seigneur mon Dieu. Le torrent qui était tellement agité à l'intérieur de vous se calme. Les vagues qui étaient tellement fortes se calment. Le soleil qui était tellement brûlant à l'intérieur de vous, un feu qui vous agaçait, qui vous chauffait le cœur, il se calme. Tout ça, il devient calme. Il n'y a plus de vagues, mes amis. Alléluia, alléluia. Laissez-le vous remplir. Vous remplir. Il vous remplit maintenant de vous-même. Il vous remplit, lui. Mais il vous révèle à vous-même. Il vous révèle à vous-même qui vous êtes. C'est le premier rôle du Saint-Esprit. Il vous met face à vous-même. Le Saint-Esprit n'est pas pour qu'on voit les péchés des autres, mais le Saint-Esprit est pour qu'on se voit soi-même. D'abord, puisqu'il est là pour le salut de notre âme. Alors, il doit d'abord travailler pour s'assurer que notre âme est sauvée, que le salut est garanti. Et par la suite, seulement par la suite, il nous donnera la condition d'aller gagner des âmes. Mais d'abord, il travaille à l'intérieur de nous pour nous garantir le salut éternel. Alors mes amis, laissez-le. Ne le bloquez pas. Ne résistez pas. Ne refusez pas qu'il vous montre les choses que depuis longtemps vous-même, vous n'arrivez pas à vaincre.
Un comportement que vous-même, vous avez déjà décidé, je veux changer ici, mais depuis des années, vous n'arrivez pas à changer. Un caractère que vous-même, vous aviez déjà dit, je ne veux plus agir comme ça, mais vous n'arrivez pas à changer. Le Saint-Esprit peut vous faire changer. Vous qui avez toujours dit, mais je suis comme ça, je suis né comme ça. Non, le Saint-Esprit peut le changer. Il peut enlever cette tâche, cette réputation que vous avez dans le quartier. Le Saint-Esprit peut changer. Il peut vous enlever cette tâche. Il peut vous enlever ce caractère. Oh, alléluia. Seigneur, entre. Descends en nous, Papa. Notre cœur est tellement pourri. Notre cœur, Seigneur mon Dieu, est tellement pourri. Notre âme, Seigneur, est tellement brisée. Nous n'avons plus confiance en rien ni en personne, Seigneur. Nous n'avons pas confiance au gouvernement. Nous n'avons pas confiance aux membres de nos familles. Nous n'avons pas confiance en nos amis. Nous ne nous confions plus, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, descend. Que le Saint-Esprit maintenant vous saisisse. Que le Saint-Esprit vous donne encore de l'espoir. Que votre vie compte. Et que votre vie n'est pas perdue à jamais. Oui, il peut tout transformer, il peut tout transformer, il peut le faire. Croyez-le simplement et dites-lui, Seigneur mon Dieu, remplis-moi de toi. Oui, Seigneur, remplis-moi. J'ai soif de toi. J'ai soif, Seigneur Jésus, de ton esprit. Oui, que le Saint-Esprit me remplisse. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Ne m'abandonne pas seul. Ne me laisse pas sans le consolateur. J'ai besoin de consolation. J'ai trop souffert sur la terre des hommes. J'ai trop souffert, Papa. Je souffre trop sur la terre des hommes. J'ai besoin d'être consolé. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, j'ai donné ma confiance et on m'a déçu. On m'a trahi. Oui, Seigneur, on a brisé mon cœur. J'ai besoin que mon cœur soit réparé. J'ai besoin que mon âme soit guérie. Oh, Saint-Esprit, viens, viens, Papa, viens. Viens me remplir. Mes amis, cherchez-le. Cherchez-le de la même manière que vous avez cherché le mariage, que vous avez cherché une bénédiction physique. Cherchez le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta plus grande bénédiction. C'est celle-là que je veux. Je ne veux plus être vide. Je ne veux plus me sentir seule. Je ne veux plus me sentir sans force. Je ne veux plus que les démons, Seigneur, me pourchassent et me tabassent. Je ne veux plus tomber dans les tentations, dans les pièges de ce monde. Je ne veux plus céder à la moindre tentation, Seigneur. Je refuse de continuer à vivre comme ça. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Oh, alléluia, alléluia. Oui, mes amis, alléluia. Oh, Papa, alléluia. J'ai soif de toi. Je suis venu boire de tes eaux vives. Je veux les eaux paisibles. Oui, que mes eaux à l'intérieur de moi, Seigneur, viennent à être paisibles. Oui, Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter, Seigneur. Je m'inquiète tellement, Seigneur. Je m'inquiète pour mes enfants. Je m'inquiète pour mon mari. Je m'inquiète pour ma femme. Je m'inquiète pour, Seigneur mon Dieu, mes affaires. Je m'inquiète pour mon avenir. Je m'inquiète pour mon père, pour ma mère, pour mes frères, mes sœurs. Je m'inquiète pour mes amis. Seigneur, je m'inquiète tellement. La charge, Seigneur, mentale. Oh, Papa, je ne veux plus. Apaise-moi, Seigneur. Oh, Seigneur, apaise-moi. Je veux la paix. Je veux retrouver ma paix. Je veux la paix qui vient de toi. Je veux la paix, Seigneur mon Dieu, que tu m'as promise. Car tu as dit, je vous donne ma paix. Pas la paix de ce monde. Mais ma paix, elle n'a rien à voir avec la paix de ce monde. Alors mes amis, dites-lui, Seigneur, je veux la paix. Je veux que mon cœur s'apaise. Je ne veux plus être tourmentée, je ne veux plus être inquiète, je ne veux plus être angoissée, je ne veux plus, Seigneur mon Dieu. Je m'inquiète pour tellement de choses. Ah, Papa, je veux que ça s'arrête.
Je veux que ce tourbillon qui est dans ma tête s'arrête. Je veux que ces pensées qui tournent à 1000 à l'heure s'arrêtent. Je veux que ma pensée s'arrête. Oh, Saint-Esprit, descends. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, écoute la prière de tes enfants. Viens à notre secours, Seigneur. Viens au secours de nos pères. Viens au secours, Seigneur, de notre âme. Viens au secours, Seigneur, mon Dieu. Viens, viens, alléluia. Mes amis, appelez-le. Dites, le Saint-Esprit descend. Je veux la paix. Si seulement j'avais la paix, Seigneur, toute ma vie serait différente. Seulement la paix. Seigneur, je veux pas l'argent. Seigneur, je ne veux pas être une star. Je ne veux pas, Seigneur. Je veux seulement la paix. Je veux avoir une vraie nuit de sommeil. Je veux seulement poser ma tête et ne plus m'inquiéter, Seigneur, et dormir paisiblement. Avoir une vraie nuit réparatrice. Je veux, Seigneur, seulement une nuit que mon énergie se répare, se régénère, que mon corps, Seigneur, mon Dieu, retrouve sa vitalité. Oui, c'est tout ce que je demande, Seigneur, ce soir. En ce soir de l'ascension, où tu as dit, moi je monte, mais je vous l'envoie. Je vous envoie le consolateur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, mes amis, alléluia. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là, mes amis. Le Saint-Esprit, notre Dieu. Il ne nous a pas oubliés, il ne vous a pas laissé, il ne vous a pas abandonné, mais il est là pour vous consoler. Il console ce cœur, il console cette vie. Recevez-le, ouvrez, laissez les problèmes. Le Saint-Esprit s'en occupe. Oh, merci, Papa. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es venu et tu as tout vaincu. Oui, Seigneur, et tu nous donnes la condition de recevoir le don merveilleux, de recevoir le Saint-Esprit. Oui, ce n'est pas un esprit trompeur. Je refuse que vous soyez remplis d'un esprit trompeur. Je refuse que vous soyez maintenant remplis d'un esprit menteur. Non, Seigneur mon Dieu, mais le véritable, l'unique, l'authentique Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui vit en nous, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, sois loué, loué mes amis. Oui, louez-le, louez-le, louez Papa. Seigneur, sois loué, alléluia, sois exalté. Mes amis, soyez remplis maintenant du Saint-Esprit pour louer le Papa, louer Dieu créateur. Seigneur, je te loue de toute ma force. Oui, Seigneur, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'adore. Oui, Seigneur, je te loue, je t'exalte. Oui, Seigneur, sois béni. Oui, Seigneur, mon âme te bénit. Oui, Seigneur, sois exalté, Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est toi qui es digne de la louange. Tu es digne de l'adoration. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir localisés. Oui, Seigneur Jésus, merci. Merci de nous avoir localisés. Oui, Seigneur mon Dieu, cette vie change maintenant parce que tu l'as remplie. Cette personne est forte maintenant pour marcher dans la foi. Elle est puissante maintenant pour vaincre ces situations. Oui, Seigneur mon Dieu, remplis, remplis. Oui, Seigneur, sois loué. Alléluia. Je te loue, je t'adore. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Tu es mon plus grand amour. Oui, tu es l'amour de ma vie, Seigneur. Oui, Seigneur, j'aime mon fils. J'aime ma famille. J'aime mes amis. J'aime les âmes, mais Seigneur, toi, je t'adore. Oui, je t'aime au-dessus de toutes choses. Tu es mon bien le plus précieux. Tu es ma force, tu es ma forteresse. Oh, alléluia, alléluia. Oui, mes amis, dites-lui alléluia. Il est bon pour nous. Il est bon pour nous, Seigneur, d'être dans ta grâce, dans ta présence. À toi l'honneur, à toi l'adoration. Digne de louange, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Seigneur, mon
Dieu, à toi, Seigneur mon Dieu, toute la louange, Seigneur. Oui, Seigneur, reçois notre louange, reçois-nous, la louange de notre cœur, pas des chansons, Seigneur mon Dieu, mais la louange qui est dans notre cœur, la joie qui est dans notre cœur, la paix qui est dans notre cœur, oui, la force qui est régénérée dans notre cœur. Tout cela est pour toi, éternel mon Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Hosanna. Mes amis, laissez la joie du Saint-Esprit vous saisir. Laissez la force de Papa vous saisir. Laissez-le au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur mon roi. Merci pour ta force. Merci pour ce moment. Merci, oh Papa. Merci, alléluia. À toi l'honneur, à toi l'adoration au siècle des siècles. Seigneur, je remets ton peuple entre tes fortes et puissantes mains. Dans la ferme assurance, Seigneur, que nous ouvrons une saison puissante, une saison de puissance, une saison avec la puissance, une saison pour la puissance et une saison pour manifester la puissance dans le nom puissant de Jésus. Je déclare béni, je vous déclare baptisé, je le déclare par ma force et par ma foi au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Oh, alléluia. Ouais. Ouf, Seigneur. Oh, qui a pleuré, qui a pleuré. J'ai pas beaucoup de larmes, mais oh, Seigneur, moi.